Vendredi de la région de Difa. Après une visite à Toumour, il s'est inquiet des conditions de vie des forces de défense et de sécurité qui sont sur le front. Des échos dans ce journal. Rencontre vendredi dernier à Mainisoroa de la région de Difa des chefs traditionnels des pays membres de la CEDEAO et ceux du bassin du lac Tchad. Les précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'entame de cette édition, la météo qui prévoit une nuit calme sur le pays. Présentation, Moumouni Kaouje, Boubacar. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les températures minimales enregistrées ce matin sont de l'ordre de 22 degrés sur la région de Tillabéri ainsi que sur Gaïa, 19 à Birninkoni, 15 degrés sur la ville d'Agadez, 18 à Maradi, jusqu'à 13 degrés à Magaria, des températures autour de 15 degrés sur le Manga et 11 degrés sur le département de Bilma. Cet après-midi, le ciel est dégagé et ensoleillé sur le pays et devrait le rester en cours de nuit. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel dégagé et ensoleillé sur le pays. Des passages nuageux sont prévus également sur l'extrême nord Aïr. Quant aux températures minimales prévues pour la matinée de demain, elles seront de l'ordre de 22 degrés sur les régions du fleuve, 18 à Tawa, 17 à Maradi, 17 également sur la ville de Zender, 13 degrés à Magaria, 15 degrés sur le Manga, Gouré et sur la ville de Tagadez. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à la prochaine. Poursuivant sa tournée de travail de la région de Difa, le ministre de la Défense nationale était vendredi dernier sur les postes militaires de Bossobarwa et Kablewa afin de s'inquiéter des conditions de vie et de séjour des forces de défense et de sécurité sur le front. Il s'agissait pour le professeur Issoufou Katambe de transmettre les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, chef suprême des armées. La synthèse avec Abdraman Boukari et Hassan Abdou. Au deuxième jour de sa tournée de travail dans la région de Difa, le ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe, qui a passé une nuit mémorable au milieu des troupes de Bosso engagées sur le front dans la bataille contre Boko Haram, a tôt le matin procédé à une série de visites d'inspection qui l'a conduit jusqu'au pont Malafatori, érigé sur la rivière Komadougou-Yobé, qui constitue l'épicentre de la frontière entre le Niger et le Nigeria, où il a également rencontré les responsables militaires nigériens en poste sur cette frontière. Le professeur Issoufou Katambe, qui a invité ses hommes à plus de courage et de détermination dans la bataille contre Boko Haram dans cette partie du bassin du lac Tchad, s'est par la suite transporté au niveau des postes militaires de Barwa et Kablewa à l'effet de galvaniser les soldats, mais aussi et surtout leur transmettre les encouragements et les félicitations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, M. Issoufou Mahamadou, face au travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir dans la défense de l'intégrité du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens et la sauvegarde des institutions. C'est vrai que la mission à vous confier est très difficile. La sécurisation d'un territoire aussi vaste que le nôtre, la défense des institutions démocratiques et la protection des personnes et des biens. C'est pour cela que nous sommes conscients du fait qu'il vous faut beaucoup de moyens pour ça. On a déjà fait beaucoup pour vous mettre dans de bonnes conditions de vie et de travail. C'est pour ça, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, tout récemment, vous avez entendu que l'Assemblée nationale a adopté un nouveau statut du personnel militaire. Et dans ce statut, nous avons tenu compte qu'il faut améliorer vos conditions de vie et de travail. Une particularité importante de ce statut, c'est que nous avons prolongé l'âge de la retraite de tous les corps, de 2 à 4 ans. Indépendamment de ça, dans ce statut, nous avons prévu, comme vous l'avez toujours souhaité, pour ceux qui vont à la retraite, de prendre les dispositions pour leur permettre de réinsérer la vie sociale. Donc, dans ce statut-là, il est prévu que quand vous allez à la retraite, on vous donne 12 mois de votre dernier salaire pour que vous puissiez vous réinsérer.
L'autre aspect important, c'est les effectifs. Comme vous le savez, le président de la République a pris l'engagement, d'ici 5 ans, même s'il n'est pas là, de multiplier les effectifs des forces de défense et de sécurité, de les multiplier par 2. Mais l'augmentation des effectifs doit aller de pair avec la formation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons prévu de créer beaucoup d'écoles de formation. En particulier, une des écoles que nous allons créer très bientôt, c'est l'école d'état-major. À partir du 1er janvier, nous allons avoir, en plus des écoles que vous connaissez, l'école d'état-major du Niger. Ces différents points amplement développés par le chef d'état-major des armées, le général de division Salif Modi et le directeur des affaires judiciaires et du contentieux au ministère de la Défense nationale, le colonel Mustafa Ibrahim, ont dans l'ensemble permis aux soldats de cerner tous les contours liés à ces projets qui ont pour finalité l'amélioration des conditions de vie et de la carrière militaire. Signalons qu'en marge de cette série de visites et rapports, le ministre de la Défense nationale a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Ngingimi, l'honorable Maïnoussa Maïmanga, à qui il a transmis les salutations des plus hautes autorités face aux efforts qu'il ne cesse de déployer dans la recherche d'une paix durable. Toujours de la région de Difa, tenue vendredi dernier à Ménisoroa, de la rencontre des chefs coutumiers des pays membres de la CEDEAO et ceux du bassin du lac Tchad. Plusieurs sujets d'intérêt commun, dont la question sécuritaire, étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Compte rendu Ben Youssouf Abdelaziz et Haruna Sanda. Sur invitation de l'honorable chef de canton de Ménisoroa, les chefs coutumiers du pays et la Tchad et de la CEDEAO, à savoir le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Tchad, sont en conclave 4 jours durant dans le canton de Ménisoroa, où ils ont échangé sur plusieurs questions le long de nos frontières communes, mais aussi évoqué diverses autres thématiques touchant à la vie socio-économique et culturelle auxquelles les communautés du bassin du lac Tchad, du corridor de la CEDEAO font face. Cette insécurité qui a affecté nos pays a fait en plusieurs déplacés, on a eu plusieurs réfugiés. Et beaucoup de nos réfugiés nigériens sont pratiquement sur le territoire nigérien. Et je peux dire aussi qu'une partie des réfugiés se trouve dans les cantons de Ménisoroa. Donc ils sont répartis vraiment presque sur l'ensemble des cantons, à savoir Ngingimi, Bosso, Guesquerou, Chetimari et Ménisoroa. Il y a aussi certaines situations d'actualité, comme par exemple le Covid-19, sur lequel on a échangé chacun, aider nos pays à sensibiliser la population pour vraiment faire connaître à la population que cette maladie existe. À l'issue des échanges, les chefs coutumiers du bassin du lac Tchad et de la CEDEAO ont apporté leur contribution pour venir à bout de cet épineux problème de l'insécurité, un réel motif de satisfaction pour les autorités et les chefs coutumiers. Je vais prier pour tous les rois, tous les chefs traditionnels qui ont accepté à se regrouper ici à Ménisoroa et l'accueil que le roi de Ménisoroa, le chef, a fait, et le préfet et les autorités, disons tous, autorités du Niger telles qu'ils nous ont accueillis, on accueille à leur dire merci et que vraiment ce qu'on est en train de faire pour que ça puisse aller plus de l'avance, pour qu'on puisse rester toujours derrière eux. Les invités des marques ont aussi participé aux différentes cérémonies de nomination au titre de dignitaire de la cour du canton de Ménisoroa. À cette occasion, plusieurs réjouissances populaires ont été organisées, dont une fantasia des cavaliers harnachés, des chants, des danses de toutes les ethnies que comptent les cantons, mobilisés pour rendre la fête du bal. L'ambiance sous les rythmes du tam-tam et de l'al-Qaïda était festive et riche en couleurs. Les honorables chefs traditionnels présents à la cérémonie ont hautement apprécié le riche patrimoine du canton et la diversité socio-culturelle du Manga.
Cela dit, en mission de travail de la région d'Agadez, la délégation du comité du Conseil des sages a rencontré plusieurs acteurs de la région en faveur des élections apaisées au Niger. C'était sous la présidence du président du Conseil des sages et de plusieurs invités. Compte rendu Al-Gabid Assadek et Bachir Harouna. Cette rencontre se veut un cadre d'échange, du donner et du recevoir, à travers laquelle il est recherché des différents acteurs présents d'apporter leur contribution pour que les élections se passent dans une parfaite symbiose de tranquillité et où la paix règne partout au Niger. Une manière pour la délégation du Conseil des sages, conduite par son président, le professeur Khalid Ikri, en compagnie de Cheikh Ben Salah, de planter le décor de ses travaux, se vouant exclusivement à l'organisation des élections apaisées. Cet appel, nous l'avons lancé à l'endroit de toutes les personnes qui peuvent directement ou indirectement influencer pour la paix. En premier lieu, le chef de l'État, le président Issoufou Mamadou. Nous avons lancé cet appel également à l'endroit de tous les partis politiques, toutes tendances confondues, des centrales syndicales, du conseil des personnes âgées, des femmes et des jeunes qui constituent cette frange qui paie le plus en cas de violence, de faire en sorte que ces élections puissent se faire dans la paix et la sérénité, dans l'intérêt des populations nigériennes et du Niger en particulier. Quant aux différents participants composés de toutes les parties prenantes de la ville d'Agadez, tour à tour, ils ont donné des pistes de solutions, soulevé des inquiétudes, apportant des remarques et suggestions pertinentes qui permettront d'aboutir à la préservation d'un climat de paix si cher à ces derniers au nom de l'intérêt suprême du pays. Enfin, notes ont été prises par la délégation du comité des sages sur les inquiétudes et préoccupations afin de les adresser à qui de droit pour leur prise en compte, d'où un réel motif de satisfaction pour les participants à cette rencontre. Suite de la série de portraits des différents candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Ce soir, nous vous amenons à la découverte du candidat du parti Synergie des démocrates pour la République SDR Saboua, Kane Kadaure Habibou. Né en 1980 à Niamey de l'union de deux parents issus du légendaire canton de Kourfey, région de Tillabéri, Kane Kadaure Habibou grandit modestement aux côtés de sa famille composée de 23 frères et sœurs dans la ville de Maradi. Élève brillant, il fréquenta entre 1986 et 2000 l'école primaire Festival, le CEG2 et enfin le lycée d'Ambascoré de Maradi où il décrocha le baccalauréat série C avec mention bien. En 2000, il s'inscrivit en option mathématiques et physique à l'université Abdou Moumouni de Niamey avant d'opter pour une formation de 5 ans à l'université de Blida en Algérie où il sort en 2006 diplômé d'État en architecture. Il créa en 2008 l'agence Progedis Afrique, une société qui l'amena à se former en sciences de gestion administrative des entreprises à l'université de Niamey pour l'obtention d'un master 2. Marié, père de 8 enfants, Kadaure est avant tout un père de famille attentionné et affable. Polyvalent, il adore le travail bien fait et les recherches diverses. Leader syndical et associatif, il a servi dans le comité exécutif de l'association des étudiants africains à Blida et a également exercé comme secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens en Algérie de 2003 à 2004. Membre fondateur et premier président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs ANJE, Kadaure a servi comme fervent défenseur de la cause des jeunes au Niger. Son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes lui a permis de siéger comme consulaire et seul jeune membre de la commission permanente de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Architecte atypique par la franchise de ses œuvres reconnaissables à première vue,
Kadaoré a su s'imposer dans la pratique de son métier en figurant parmi les lauréats à l'issue de plusieurs concours d'architecture. Il est expert en architecture, bâtiment, construction, agréé près les cours et tribunaux du Niger. Il est le professionnel à la matière le plus consulté par les banques de la place pour l'élaboration des rapports d'expertise immobilière. Pour service rendu à la nation, en 2014, alors qu'il n'avait que 34 ans, il a été élevé par le président de la République au rang de chevalier de l'ordre de mérite du Niger. Novice en politique, sans expérience électorale, en 2014, il fonde la SDR Saboua, une force politique qui regroupe des jeunes Nigériens. Organisé, intelligent et infatigable défenseur de l'intérêt commun, Kadaoré a été investi par sa formation politique le 12 juillet 2020 afin de briguer la magistrature suprême du Niger dans l'optique de s'attaquer à l'essentiel et de repenser le mode de gouvernance politique. Puisse Allah l'accompagner. Amen. Deuxième portrait que nous vous invitons à suivre dans cette édition, c'est celui du candidat de l'Alliance pour la démocratie et la République ADR Maheta, Idi Ango Ousmane. Ousmane Idi Ango, le Sadauki national affectueusement appelé Dambaba, marié à 2 femmes et père de 7 enfants. Sadauki a connu un cursus scolaire irréprochable. Après de brillantes études au primaire et du secondaire, cet énarque de formation est aussi diplômé du prestigieux Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, CESAC. Ce manager, au parcours professionnel impressionnant, a occupé plusieurs postes de responsabilité dans des sociétés et entreprises de grand renom. À 29 ans, il s'était retrouvé à la tête de la cimenterie de Malbaza, filiale du groupe allemand Heidelberg Cement, où son passage fut couronné de succès. Après sa démission de cette société, il rejoignit le groupe canadien d'exploration minière Goviex Uranium. Nommé directeur général de la plus importante société du pays, la Sonidep, société nigérienne de produits pétroliers, à 36 ans, il en est le plus jeune depuis sa création. Il restera certainement dans les annales de cette société comme étant celui qui a insufflé un souffle nouveau en modernisant sa gestion. Il a implémenté un système de gestion intégré à la Sonidep et a réussi un management intégrant qualité, sécurité, environnement avec la consécration des certifications ISO 9001, 14001 et 18001, faisant de la Sonidep la première société ouest-africaine dans cette position. Jeune, jovial et sociable, Ousmane Idi Ango Di Sadauki est de taille moyenne, d'une grande ouverture d'esprit et déjà plein d'expérience malgré sa relative jeunesse. Homme charismatique, Ousmane s'illustre par la démonstration exceptionnelle de son engagement en faveur des œuvres sociales et de son patriotisme. Issu des cultures urbaines et rurales, parlant plusieurs langues, il est à l'évidence l'exemple vivant de l'adaptation de l'idéal socialiste aux réalités sociales et culturelles nigériennes. Contrôleur de gestion et auditeur certifié IRCA, Ousmane Idi Ango Sadauki est le nouveau visage de l'espoir face aux mutations politiques, sociales, culturelles et économiques du pays. Sa sensibilité à la cause des masses populaires, ses multiples réalisations à l'endroit des plus démunis, sa soif d'équité et de justice sociale ainsi que son désir ardent d'apporter sa contribution à l'édification nationale l'ont naturellement conduit à faire ses premiers pas en politique dès l'âge de 27 ans. Oussou Sadauki se singularise surtout par son attachement aux masses populaires et l'oreille attentive qu'il accorde à leur attente. Il se particularise par sa forte sensibilité aux problèmes de la jeunesse ainsi que sa participation active et fructueuse à plusieurs projets d'avenir au Niger et en Afrique. Ces atouts ont fini par convaincre les populations nigériennes sous la carrure d'homme d'État du jeune leader qui est considéré et à juste titre comme symbole de l'espoir. Ousmane est aujourd'hui pour les populations nigériennes l'un des hommes qui incarne le mieux les aspirations du peuple pour son épanouissement. Comme le dit la sagesse populaire, les grands hommes affectionnent le grand monde. Ousmane Idi Ango Sadauki continue d'inspirer la jeunesse nigérienne et les masses laborieuses en quête d'espérance et de justice sociale. Aussi l'ont-elles affublé des surnoms affectueux de Dambaba puis de Sadauki et l'ont élu comme leur député à l'Assemblée nationale en 2016. Il fut premier directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation avant de démissionner de ce poste pour se consacrer à sa carrière politique. Troisième candidat dont nous vous proposons de suivre le portrait, c'est celui du Front d'action pour un Niger nouveau, Fan Niger Kamakanka. Il s'agit de Ismaël Oumarou Idi. Ismaël Oumarou Idé est un jeune Nigérien candidat aux élections présidentielles du 27 décembre 2020. Marié et père de 3 enfants, Ismaël Oumarou Idé est né à Niamey le 18 novembre 1980.
Après l'obtention de son baccalauréat littéraire, Ismaël Oumar Udé s'inscrit à l'université Abdou Moumouni de Niamey et se retrouve à la faculté des sciences juridiques, plus précisément au département de Troyes, avant de poursuivre ses études supérieures aux États-Unis d'Amérique. Je suis né à Niamey, j'ai eu à faire le cours primaire à Chouir. Chouir, c'est un village de Bonkoukou. Donc après ça, je suis venu à Niamey faire le collège, le lycée. Et donc après le bac, j'ai fréquenté l'université Abdou Moumouni de Niamey avant de m'acheminer vers les États-Unis, où j'ai eu à fréquenter Kentucky University, Guilford Tech, Greensboro College. Je suis titulaire d'un diplôme en business administration et sciences économiques, et aussi j'ai une licence en chimie organique. Après son cursus scolaire et universitaire passé entre le Niger et les États-Unis, Ismaël Oumarou Idé a également travaillé dans un laboratoire agroalimentaire où il a fait ses preuves et a gravi les échelons avant de lancer ses propres entreprises et devenir un homme d'affaires affable et courtois. Ismaël Oumarou Idé a surtout le sens de l'honneur et le respect de la parole donnée. Après les études, j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire où on produit... on fabrique des produits agroalimentaires. Donc là où j'ai pu évoluer pendant 10 ans. Donc entre-temps aussi, j'ai eu l'idée de créer mes propres entreprises dans la même industrie. Après ça, j'ai aussi eu la chance de me lancer dans le business consulting, où j'ai fait la consultation en business. Et aussi, je suis un investisseur professionnel aussi. Après un séjour hors du pays, Ismaël Oumarou Idé revient avec beaucoup d'ambition afin de contribuer au développement du Niger. Il fut un constat amer de la situation du pays et décida de rejoindre l'arène politique pour un changement. C'est ainsi qu'il créa le parti Front d'Action pour un Niger nouveau, en abrégé FAN Niger Kamakanka, dont il obtient l'agrément en mars 2020. Aujourd'hui candidat au prestigieux fauteuil présidentiel, il entend concentrer son énergie pour voir bâtir un Niger inclusif, équitable et prospère où les droits de chaque citoyen sont respectés. C'est ça l'ambition. Inch'Allah, on va y arriver. Le quatrième portrait du jour est celui du candidat de la Convention pour la démocratie et le progrès social, CDPS Tigabankassa, Nayusa Nassirou. Suivez plutôt. Né à Dabnou, département de la région de Tawa, âgé de 55 ans, taille moyenne, poids proportionnel à sa taille, Nayusa Nassirou a d'abord la carrure d'un véritable homme politique très présidentiable. Marié et père de 3 enfants, cet homme politique est avant tout un mari exemplaire et un père irréprochable, car il a su avec brio élever, éduquer et s'acquitter de toutes ses obligations familiales. En effet, Nayusa Nassirou est titulaire d'un DEA en administration publique, un diplôme qu'il a mis en valeur et au service de l'État nigérien qui lui a assuré sa formation. Plusieurs fois directeur au ministère de l'Intérieur, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont entre autres secrétaire général de la région de Tawa, secrétaire général adjoint de la région de Difa, préfet du département de Tanout et son dernier poste, directeur de la prévention des risques et des catastrophes à la direction générale de la protection civile. Il est à noter que ce respectueux et respectable administrateur doué, expérimenté et habile a fait briller tout ce qu'il touche pendant sa carrière administrative, chose qui lui ont valu de nombreuses reconnaissances au plus haut sommet de l'État. À cet effet, il a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Niger en 2010 et s'est vu octroyer un témoignage officiel de satisfaction pour son abnégation et sa totale disponibilité. À rappeler que c'est aussi un syndicaliste aguerri, car durant des années, il a porté plusieurs revendications qu'il a pu satisfaire pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des agents de son ministère de tutelle. Voilà, entre autres raisons, ayant guidé son choix pour la politique à travers la création de la Convention démocratique pour le progrès social Tigabankassa, dont il est le président et candidat à l'élection présidentielle. Avec une réelle volonté et une détermination bien connue par les
militantes et militants de son parti, il ambitionne de renforcer la sécurité alimentaire et de révolutionner carrément l'agriculture au Niger, considérée comme secteur primaire, car il sait qu'aucun pays ne peut se développer sans concentrer des efforts à la terre. Homme pieux, responsable, compétent, honnête et dévoué à la cause du peuple, Nayusa Nassirou est sans doute l'un des candidats qu'il faut à tout prix soutenir pour un Niger qui sera à l'abri des aides impérialistes, autrement dit, un Niger radieux et prospère qui pourra compter sur ses propres efforts à travers la promotion d'une autosuffisance alimentaire. Alors, chers citoyens, vous savez à présent qui élire aux prochaines échéances électorales. À la fin de ce journal, vous suivrez les entretiens accordés à Foye Aboubakar par les 4 candidats dont vous venez de découvrir les portraits, à savoir Kane Kadaouré, Habibou du SDR Saboua, Idi Ango Ousmane de ADR Mahita, Ismaël Oumarou Ide de Fana Niger Kamakanka et Nayusa Nassirou du CDPS Tchigabankassa. Rendez-vous à la fin du journal pour ces différents entretiens. Le candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed a tenu un grand meeting à Tillabéri. À cette occasion, les militantes et militants ont pris d'assaut le lieu du dit meeting. Plusieurs allocutions ont marqué la mobilisation. Le point avec Ousmane Sani Abdou et Adine Algalas. Arrivé à l'aéroport de Tillabéri un peu avant midi, la délégation du président du PNDS Tareya a d'abord été reçue par les membres de la coordination régionale au salon d'honneur. Le temps d'un tête-à-tête, la délégation a fait cap sur Tillabéri où, à la tribune officielle, le public ou du moins les militants ont pris d'assaut les tribunes et tout autour pour accueillir le candidat du PNDS Tareya et une coalition de 40 autres partis politiques qui ont décidé de le soutenir. L'accueil est à la hauteur du degré de l'adhésion des populations de la capitale de la région du fleuve aux idéaux du PNDS Tareya, comme l'ont indiqué ici les responsables du Parti Rose. Bazoum Mohamed a pris un bain de foule galvanisée et le tour d'honneur de la foule a été long tellement les militantes et militants sont venus nombreux accueillir leur président sous le fameux slogan « C'est Bazoum ». Comme dirait l'autre, dans le contexte des campagnes électorales, la culture agrémente la politique. C'est ainsi que des groupes musicaux et autres artistes de renom ont également défilé pour donner une saveur à l'événement. Événement qui, selon ses organisateurs, ne connaît pas d'égal ici à Tillabéri. Les différents orateurs se sont d'ailleurs félicités de cette mobilisation qui reflète, selon eux, le score des différents scrutins du 13 décembre dernier. Le coordinateur du PNDS Tareya de Tillabéri, Hamadou Adamou Souley, en a remercié les militants pour cette mobilisation qui, a-t-il dit, conforte le Parti Rose dans sa position de première formation du paysage politique du Niger. Le choix, a-t-il encore ajouté, est un choix de raison. Toute chose qui rassure à plus d'un titre. C'est pourquoi les partis politiques qui soutiennent désormais les candidats Bazoum Mohamed l'ont fait en parfaite connaissance de cause. Ils l'ont d'ailleurs affirmé à l'assistance et ont loué les qualités d'hommes pour qui ils ont demandé aux populations de Tillabéri d'apporter leur suffrage le 27 décembre prochain. Il a des ambitions nobles pour le Niger dans la continuité des œuvres du président Issoufou Mahamadou qui, comme l'a rappelé Bazoum Mohamed, a fait tant de réalisations pour la région de Tillabéri dans le cadre de ce programme de renaissance. Bazoum Mohamed a pris l'engagement de poursuivre et consolider tous les acquis, mais aussi de rajouter d'autres réalisations contenues dans ce programme à lui. Celui-ci comporte plusieurs volets, dont celui dédié aux jeunes filles dans le cadre de leur scolarisation et qui leur permettra dans des conditions adéquates d'achever leur cursus jusqu'à son terme. La sécurité du pays, mais aussi d'autres secteurs majeurs pour le développement du pays et l'épanouissement de ses populations, figurent également dans le programme du candidat Bazoum Mohamed. Il a pris ainsi l'engagement de faire en sorte que ce qui a été réalisé soit consolidé, mais sera poursuivi au mieux pour le bonheur bien compris des Nigériens en général et des populations de Tillabéri en particulier, qui aujourd'hui ont bénéficié des ouvrages et autres infrastructures qui soulagent leur existence. Il a cité entre autres exemples le pont Djibo Boukari au niveau de Farié et le barrage de Kandaji. Mais enfin, le candidat Bazoum Mohamed
au vu du score des élections qui viennent de se dérouler, être parti de Tillabéri avec la conviction que la région du fleuve fera le bon choix le 27 décembre prochain. Après Tillabéri, le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, candidat aux élections présidentielles du 27 décembre prochain, était à Tawa dans l'après-midi. Dans le cadre de la campagne électorale en cours, Bazoum Mohamed a animé un grand meeting dans la ville de Tawa. Compte rendu, James Didier et Mohamed Agoum. Nous sommes vendredi 18 décembre 2020, les organisateurs de la capitale Lader planent des fanions, drapeaux et autres tissus aux couleurs du parti rose pour annoncer l'arrivée en ce samedi 19 décembre 2020 du président du parti nigérien pour le socialisme et la démocratie PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, candidat à l'élection présidentielle du dimanche 27 décembre 2020. C'est un accueil triomphal empreint de chaleur à la tradition de la population de Lader qui a été réservé à Bazoum Mohamed et à la délégation qui l'accompagne. De l'aéroport au lieu du meeting, c'est un cortège imposant aux couleurs du parti rose, admiré par des milliers de militantes, militants et sympathisants, qui a été organisé en guise d'accueil et de soutien au candidat Bazoum Mohamed. À Koloma, lieu du meeting, c'est une foule indescriptible qui attendait Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya à l'élection présidentielle le dimanche 27 décembre 2020. Plusieurs interventions ont marqué cette grande mobilisation, notamment l'intervention du président régional de la campagne électorale de la région de Tawa, Oumoud Mahmoudou, et l'intervention du président de l'ADN Fossaha, allié du PNDS Taraya, Habi Mohamed Sarissou, dans son allocution, après avoir exprimé toute sa satisfaction et sa reconnaissance à l'endroit de la population de l'ADER. Bazoum Mohamed, candidat à l'élection présidentielle, a inscrit son programme dans la continuité du programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mamadou. Bazoum Mohamed a également témoigné toute sa confiance et sa reconnaissance à l'endroit de la population de l'ADER. Comme à l'accoutumée, les populations de l'ADER se sont mobilisées. Ils se mobilisent toujours comme d'habitude. Ils le démontrent sur le terrain par une présence massive au meeting, mais aussi ils le démontrent par leur mobilisation devant les urnes. Le 27, il faut que nous confirmons la mobilisation que vous avez vue aujourd'hui. Ainsi, cet imposant meeting qui a rassemblé des milliers de militantes, militants et sympathisants traduit la preuve que le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya reste et demeure la principale formation politique dominante dans la région de Tawa. Pendant ce temps, le parti du mouvement nigérien MPN Kishinkasa a tenu des meetings hier dans les différentes communes de la ville de Niamey. Objectif, informer et sensibiliser les militantes et militants du dit parti sur les échéances électorales du 27 décembre 2020. Le point avec Abdelkarim Maman Barmou et Suleiman Mahamadou. C'est avec l'hymne du parti du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa que ce meeting a débuté. Un meeting qui intervient à quelques jours des échéances électorales pour les législatives et présidentielles du 27 décembre 2020. Une manière d'inciter les cadres du parti et les candidats à plus de motivation afin de mobiliser les militantes et militants du dit parti à sortir massivement le jour J des élections. Le MPN Kishinkasa, c'est un parti qui a donné vraiment la valeur à la femme et à la jeunesse. Et nous voulons lui montrer que cette valeur-là qu'elle nous a donnée, elle est vraiment réelle, elle est là. Et Inch'Allah, on va arriver. Le MPN Kishinkasa est là. Les femmes de la commune 2 sont là, derrière une femme aussi, pour la soutenir, pour qu'elle vienne à l'hémicycle, pour défendre certaines, surtout les droits des femmes.
Pour rappel, le premier meeting du MPN Kishinkasa s'est tenu dans la région de Difa, un choix qui n'est pas fortuit selon le président du dit parti. C'est une partie de notre pays qui a été martyrisée par tant de preuves liées à l'insécurité, aux attaques terroristes. Nous sommes allés par solidarité, nous sommes allés par conviction pour dire que si nous sommes élus, nous prendrons les dispositions pour que les populations déplacées regagnent leur terroir et que nous puissions assurer la sécurité de Difa. C'est pour cela que nous sommes allés là-bas et c'est pour cela que nous avons tenu à faire notre premier meeting à Difa. C'est une région qui nous tient particulièrement à cœur. Ces meetings d'information et de sensibilisation sur les élections du 27 décembre sont prévus dans les 5 communes de la ville de Niamey et à chaque rencontre, les candidats aux législatives seront présentés aux militantes et militants tout en exhortant ces derniers à sortir massivement le jour J des élections pour faire triompher le parti du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. Dans le cadre de la campagne électorale pour les présidentielles du 27 décembre prochain, le candidat du parti Niger en avant a été l'hôte de la population de Difa où il a animé un meeting organisé à cet effet. Compte rendu Amadou Hassan et Abdraman Majiri. Ce déplacement du Dr Abdallah Suleiman, président du parti Le Niger en avant, entre dans le cadre de la prise de contact avec les militants à l'intérieur du pays en prélude aux élections du 27 décembre prochain. Ainsi, ils sont nombreux, hommes, femmes et jeunes, militantes et militants, sympathisants et sympathisantes, venus de tous les côtés de la ville de Difa qui se sont fortement mobilisés pour être au rendez-vous de ce grand rassemblement afin de réserver un accueil de grand jour à leur hôte politique. Cela témoigne de leur adhésion et de leur attachement aux idéaux de leur jeune coloration politique nigérna. Ce meeting a été l'occasion pour le coordinateur et le président régional du parti de remercier l'ensemble des militants avant de souhaiter la bienvenue et un bon séjour au président du parti Le Niger en avant et à la délégation qui l'accompagne. Le président fondateur du parti Le Niger en avant a dans son adresse transmis toute sa gratitude et sa reconnaissance à cette foule venue nombreuse pour la circonstance. Dr Abdallah Suleiman a ensuite demandé une minute de silence pour le repos des victimes de la récente attaque de Toumour avant d'étaler son programme à ses militants. Notre projet de développement pour le Niger se structure autour de 3 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est sur la construction de la nation, l'aspect sécurisation de l'espace nigérien. La sécurité, c'est un thème central de notre programme. Nous allons proposer, dès les premiers mois de notre administration, l'adoption d'une loi de programmation militaire qui va cerner l'évolution de la menace et notre réponse sur les 10 prochaines années. La deuxième dimension de notre programme est aussi relative à une autre forme d'insécurité qui est l'insécurité humaine. Il nous faudra remédier à tous ces services sociaux de base pour redonner confiance véritablement aux Nigériens, qu'ils sachent qu'il est un contemporain, qu'il vive pleinement au XXIe siècle et pas les scènes que nous assistons au quotidien dans nos campagnes qui sont dans le noir, faute d'électricité, les femmes qui sont sur les puits, depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Il faut que ça s'arrête. Nous devons utiliser les ressources dont Dieu a généreusement doté notre pays pour faire en sorte que les infrastructures de base soient à la portée de tous nos compatriotes. C'est là extrêmement important. Et la clé de voûte de notre programme, c'est le troisième axe, c'est la prospérité. La pauvreté est endémique dans ce pays. Il faut qu'on crée plus de valeur ajoutée. Il y a énormément d'opportunités sur lesquelles nous pouvons travailler, y compris dans cette région de Difa, en aménageant toutes les terres fertiles sur le long de la vallée de la Koumadougou. Je pense que nous pouvons pourvoir des emplois à des milliers de nos compatriotes. Assurer la sécurité alimentaire pour cette région et même développer, parce que c'est ça notre objectif, c'est dégager un surplus exportable de produits agricoles parce que nous en sommes convaincus que cela est possible au Niger. Il a aussi invité les uns et les autres à voter massivement le 27 décembre prochain pour que triomphe le parti nigérien pour un Niger uni, libre et prospère. D'un meeting à un autre, cette fois-ci du président du parti politique CDPS Tchigabankassa à Maradi. Le point avec Sandana Tahi et Sanoussi Garba. Les militants, en majorité des jeunes et femmes,
ont chaleureusement accueilli leur président Nayoussa Nassirou, candidat aux élections présidentielles au nom du parti CDPS Tchigabankassa. Cette jeune formation politique aux grandes ambitions, syndicaliste, grand visionnaire rassembleur Nayoussa Nassirou a été à l'avant-garde des luttes pour l'instauration et l'enracinement de la démocratie au Niger. Comment peut-il en être autrement quand on sait qu'entre syndicalisme et politique, il y a juste un pas à franchir, a expliqué le président régional du parti CDPS Tchigabankassa de Maradi, Kader Harouna. D'où a-t-il poursuivi notre choix d'adhérer à cette formation politique, évoquant les prochaines élections présidentielles et législatives. Kader Harouna a invité les jeunes et femmes à sortir massivement pour voter en faveur du candidat Nayoussa Nassirou pour la pertinence de son projet de société et pour ses qualités d'un homme intègre et pris des questions de paix et du progrès. Prenant la parole, la présidente des femmes CDPS Tchigabankassa, Madame Raïna Hamma, et le président des jeunes Maliki Kassoum se sont félicités du travail remarquable abattu par les responsables de cette formation politique dans le cadre de la sensibilisation des militants en vue de préparer les différentes consultations électorales. Enfin, le président national du parti CDPS Tchigabankassa Nayoussa Nassirou, qui après avoir remercié les militants et sympathisants pour leur présence à ce meeting, a décliné les axes stratégiques de son programme de campagne articulé autour des priorités qui se résument au renforcement de la sécurité, à la promotion des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, à la relance économique, à l'eau, à la santé, ainsi qu'au renforcement de la culture démocratique au Niger. Par rapport au djihadisme et à la situation que nous avons avec le voisin, nous allons renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour renforcer la sécurité et promouvoir le développement du pays. Développer les secteurs vitaux de l'économie, créer les conditions d'électrification sur la base de l'énergie solaire afin de garantir en tout cas de l'énergie, soutenir les autres secteurs. Nous prévoyons de faire des multi-villages, c'est la priorité. Renforcer l'irrigation pour soutenir effectivement notre programme qui est basé sur l'agriculture et l'élevage afin que réellement la sécurité alimentaire soit définitivement une réalité. Tenu ce dimanche à Agadez des travaux du premier congrès statutaire de l'Alliance des Patriotes pour le Progrès APP Lale. Précision Al-Gabida Sadek et Ibrahim Amadou. Après avoir observé l'hymne du parti, en l'occurrence l'Alliance des Patriotes pour le Progrès APP Lale, les congressistes ont suivi avec intérêt l'allocution d'ouverture prononcée par le président provisoire. Dans son adresse, il a souhaité la bienvenue dans la capitale de l'Aïr aux différentes délégations venues de toutes les régions du Niger avant de souhaiter plein succès aux travaux. Il s'en est suivi des animations artistiques et culturelles ainsi que les interventions des représentants des partis amis apportant leur soutien à cette jeune et dynamique formation politique au regard de son implantation désormais d'actualité. En outre, les congressistes ont procédé à l'unanimité à la désignation au poste du président national du bureau politique national, le camarade El Haji Maman Chegou. Ce dernier, après avoir félicité les militants de son parti pour leur mobilisation et l'estime accordée à son égard, il les a rassurés quant à sa volonté de s'acquitter de cette noble mission. Le président du bureau politique national a ensuite souligné que l'objectif de l'APP Lale est de contribuer au décollage socio-économique, mettant au centre les préoccupations des jeunes, des femmes, et d'ajouter. Tout en reconnaissant les efforts des gouvernements passés qui se sont déjà succédés bien sûr, force est de constater que les défis qui restent sont importants. Pour relever ces défis, les cadres de APP Lale pourraient apporter leur contribution dans les réflexions et les orientations stratégiques ainsi que les méthodes et approches de développement pour notre pays. Lorsqu'on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais à APP Lale,
notre priorité, c'est d'abord de contribuer à consolider la concorde nationale. Nous proposons alors une vision conscientielle dans notre programme de société et pour un avenir et un destin commun dans un Niger de paix. Signalons que ces travaux se sont déroulés en présence d'un huissier de justice ayant certifié la conformité de ces assises par rapport au texte en vigueur. Pour cela, le camarade Younfa Souley est élu au poste de vice-président du bureau politique national, Mahaman Fari Adam au poste de secrétaire général, Ali El Haji Ousmane élu trésorier général, avec enfin le mandat qui est donné au présidium pour compléter la liste des membres du bureau politique national. Et enfin, la Loterie nationale du Niger, Lolani, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 590 dénommé Gomni.